Science, mais surtout de l'intérêt. Je rappelle notre invité ce matin, le sénateur Joseph Lambert, président du Grand Corps. Et on dit dans la première déclaration à la presse que tout le monde le connaît, dont le président de la République, que le Sénat gagne actuellement là, un leadership politique éclairé. Et matin encore, on parlait de un Sénat qui était en hibernation, qui t'a dormi. Grand sommeil. Un sommeil long. Oui. Ah, mais qui t'a dormi, sénateur. C'est encore, à un certain moment, il y a un parti Macoutio, parti sous Michel François, était les frappes. Et puis, on commande en frappe dans le sud-est. Comment frappe là est? Il dit le frappe est en sommeil. Alors, mais ça fait plusieurs années. Hein. Ça fait plusieurs années. Et donc ça veut dire qu'on est intervenu pour éviter que le Sénat continue en sommeil profond. Mais oui, parce que le Sénat, en fait, nous finit par rendre compte que yo guettant fouillé tout pour mettre le Sénat, sécueil il fait, yo prend tout le Sénat, yo mettez dans le sécueil, yo bouché sécueil là. Et puis après tant, vous mettez l'entourage, et puis après tant, puis vous voyez tête sur lui avec le projet de constitution, ça, dans la façon que l'a fait là. Et c'est là, m'a dit, l'autre dit comme ça, et que le fait que le Parlement n'a pas qu'à faire loi, et que, qui utilité 10 sénateurs, parce que pas qu'à convoquer, ou pas qu'à ceci, c'est là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas qui utilité, parce que vous êtes des élus, vous êtes là. Mais maintenant, selon Constitution, le Sénat peut être prolifique dans sa production, c'est surtout quand il est complet. Très certainement. Mais laissez-moi vous dire, Wendell, et c'est là peut-être qu'un peu le monde doit pour comprendre la situation. Nous avons un Sénat certes dysfonctionnel, mais nous disposons aussi d'un exécutif bancal. Un exécutif bancal qui aujourd'hui fait des lois à travers ses décrets. Et c'est ce même exécutif aussi qui dispose d'un Premier ministre qui n'est pas légitime parce qu'il n'est pas joué aval Parlement. Oui, mais il y a d'autres qu'il y a précédent, il y a antécédent. Justement, et c'est mauvais ou bon précédent, précédent quand même. C'est ça qui montre que notre démocratie est en danger. Parce que nous sortons de l'ordre démocratique, nous sortons de la démocratie véritablement entre guillemets. Et maintenant, il faut revenir à l'ordre démocratique. Alors, je me pose la question ça déjà. Est-ce que revenir à l'ordre démocratique, j'en dis là, ça sous-entend qu'il faudra de nouvelles élections pour compléter le Sénat? Est-ce que c'est ça? Écoutez, revenir à l'ordre démocratique, c'est de faire en sorte que toute institution joue rôle pleinement. Je dis, nous gagnons en démocratie en danger parce que purement et simplement, institution démocratique qui peut jouer pas en place. Et si on pas en place, il faut que c'est élection qui peut permettre de renouveler le personnel politique là. D'où nécessité d'avoir des élections, mais des élections crédibles, légitimes, pour qu'on n'ait pas à revenir sur une élection contestée, avoir des élus contestés, et peut-être vous mettez 70 millions de dollars, 80 millions de dollars dans l'élection, et pour brûler les pendant que nous avons besoin de 2, 3, 4 millions qui pour faire l'école. Je dis. En parlant de l'école, le président a annoncé que l'argent, qui n'était pas le jeune sénateur Sao, qui investit dans l'école, et vous entendez qu'il y a une école qui est inaugurée la semaine dernière là. Mon cher, on connaît, je ne vais pas dire maintenant pourquoi avec ça. Je n'ai pas fait président grâce sous ça. Mais comme président est entré dans 5,50 m, pour te dire que le bois le fait l'école avec l'agence, il t'a annoncé qu'il l'école que le bois le fait. Eh bien, il faut que le président, le Sénat de la République doit chercher côté l'école, ça a état d'avancement pour faire photo et pour être capable d'évaluer lui-même ça que fait avec l'agence. Parce qu'avant hier, le président, qui photo est pas. Mon cher côté, ouais, je ne vais pas parler, l'on finit, non-sens, puis on dit comme ça, Lambert semblait en désaccord avec le président parce que le président a fait campagne contre lui. Le président il faut qu'on dise nous ça. C'était le cas? Oui, c'était le cas, mais il y a un problème. Le président doit avoir mon candidat plus passé. Mais cependant, les sénateurs, c'est eux-mêmes. Oh, on va parler pour devenir président du Sénat. Du Sénat, le président fait campagne. Le palais ou le président? Président républicain en personne.
Il pas souhaité. Bon, si le président Jovenel voulait que le là et puis le démenti. Que l'était fait campagne pour pas président du Sénat. Est-ce que ça veut dire que le a une menace, un danger? Je ne sais pas. Alors que moi-même, je venu pour me faire dialogue et pour permettre que, au moins, le président et tout le monde finissent mandat calmement, et permettre que, au moins, l'institution démocratique là en place, permettre que personnel politique là renouvelé, permettre que nous sommes capables de freiner phénomène gang, phénomène kidnapping, phénomène toute la journée, mon ou pas contre qui est-ce qui tue, qui est-ce qui pas tué. Freiner, permettre que au moins, puis le monde qui mourit, capable de faire justice dans la saline, dans la bouteau et autres, etc. Mais voilà, c'est là, oui, même, j'ai un problème. Non. On dirait que moi-même, à 15 000 à l'heure, pendant que l'autre monde qui a réfléchi Haïti à 2000 à l'heure. Parce que, je ne pas dire que moi, mes pays, je ne pas dire que moi, mes pays a plus que tout le monde. Je ne pas dire que moi, Haïti a, c'est Haïti pas mouillé, pas Haïti pas l'autre. C'est Haïti nous toutes. De toute façon, qui a venu jeunesse ça si nous pas pris disposition journée, aujourd'hui, pour nous connaître ça n'a pas fait? Qui a venu petit pas mieux qu'il y a dans le pays? Petit, tout le monde comme qui sorti dans la tête de la montagne, Jacques Mel. Qui a venu? Alors, je ne veux dire, la réalité, c'est que nous avons une démocratie en péril. Il faut revenir à l'ordre démocratique. Pour revenir à l'ordre démocratique, il faut que nous soyons capables de mettre en place l'institution légitime. Pour mettre en place l'institution légitime, il faut organiser des élections. Avec quel conseil électoral? Moi, je vous dis en toute sincérité, pas avec ce conseil électoral. Mais mon replâtrage n'est pas à envisager? Non, on peut replâtrer, mais il faut que ces messieurs soient assermentés par devant les instances compétentes pour bailler autorité. Parce que si on a l'élection avec un conseil électoral, comme ça, dans condition ça. Bon, on a imaginé qu'on va faire référendum avec un conseil électoral, comme ça, dans condition ça. Sans que vous pas chercher accord politique là pour bailler une certaine légitimité. Je ne veux dire que ça va le passer. Tout le monde qui a là dans le résultat ça, pour moi-même, résultat ça va le contester au départ. Pour dire qui ça, parce que, mais que pas de légitimité. C'est presque. Il y a surtout que de 87 à nos jours, si ce n'est pas des élections qui gâtaient, qui avortaient dans le sang, toutes les élections ont été contestées. Non, avec une nuance. On ne peut pas contester, on doit contester les résultats. Mais on ne peut pas contester les élections à la papote, parce que pour un cas légal, un cas pratique, ou conseiller pas prêter serment. Bon, qui ça qui baille droit à un juge de paix pour le prononcer, pour le dire, bon, voler cabrit ça un an en prison? Bon, qui genre un conseil électoral ça capable de pour le dire et que lui organise un référendum et en même temps, il a résultat sous lui pendant que bon, moi-même personnellement, bon, pas reconnaître il faut replâtrer, pour replâtrer, il faut ce dialogue. Tout cela doit être débattu au cours du dialogue pour parvenir à un accord politique acceptable par toutes les parties. Qui ça, Joseph Lambert, sénateur de la République, qui a dit à un conseiller d'auditeur, par exemple, qui a interagi avec moi là, qui estimait que M. Lambert se positionne pour être un nouveau Privert? Ah, bon, on connaît. Tout le monde toujours spéculé. Parce que c'est une façon plus facile pour me dire. Mais ça qui gagne, c'est que ne pas rendre compte qu'à date, pas même gagne en Assemblée nationale. Pas en Chambre des députés. Pas même en Assemblée nationale. Et son élection, ben, fait, je ne veux dire, c'est pas ça le débat. Mon lieu de penser son question de présidence. Même écoutez, on considère que le président Assemblée nationale ou bien président Sénat 4 fois. Entre guillemets. Bon, ça fait 3e fois. Mais 4e fois, c'est qui date? 4e fois, c'est le jour même. C'est aussi paradoxal que ça apparaît, Wendell. J'ai été réélu avant-hier. Un 12 janvier. Jour de manquer mourir. Un mardi. Jour de manquer mourir. Et aux alentours de 4h moins le quart. J'ai été élu dans la même date ça en 2006, dans l'élection primaire dans le Sénat, côté pas quand même aller à sermenter.
et puis nous t'ai retrouvé en bas des comptes. Ça veut dire que ça. L'histoire trace son bagaille. Et puis voilà que l'histoire répétée là, je ne dis pas. Et ceci, 11 ans après. C'est pas là le problème. Alors, si vous avez centré question, sénateur Joseph Lambert, vous remarquez que de temps en temps, je retourne sur certaines questions que m'abordé avec vous déjà. Je ne vais pas retourner sur 7 février 2021, ni 7 février 2022, ou bien position déjà, ou dit que c'est pourquoi faire, ou même ça qui est au centre des discussions aujourd'hui, c'est le pays. On nous est d'abord la Constitution. On dit que, ou pour une réforme constitutionnelle, m'ont dénoncé la forme. Si, donc pour vous-même, forme, vous êtes capable de forme, mais à travers un dialogue entre les protagonistes. Le Sénat de la République, si au final, le dialogue ça t'a dit que le Sénat est budgétivore et que ce n'est pas nécessaire d'avoir un Sénat de la République, est-ce qu'on paraît pour d'accord, sénateur Lambert? Laissez-moi vous dire. Pour une réforme constitutionnelle, je suis pour. Parce que la constitution, ça que nous avons là, il crée trop de confusion, il y a trop de problèmes, et il y a trop d'autorité, plus particulièrement à pouvoir exécutif là, dans le fonctionnement, et de ce fait, il handicape l'État. Dans le fonctionnement, il y a l'État retard. On parlait de la Constitution de 87. 87. Amendé. La Constitution, sous l'égide de lui-même, que moi-même m'ai élu à là, que le président Jovenel est élu à là. Bien que le pas visé du tout. Dans le décret 5 janvier là, et 2021. Alors ça, le président même pas d'accord. Deuxième bagaille. Dans la forme, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord pour moi-même, mais sénateur de la République. Pour que en commission, pour le travail soit amendé, et moi, tu dois faire amendement. Pour une commission, ou bien tu as converti en assemblée nationale, en assemblée constituante. Pour une commission qu'on ça va le faire, pour le président choisir 5 personnes. Donc, il y a des gens là-dedans même qui pas de qualité pour ça, parce que il y a un arrêt de débat ou des comptes. Ça veut dire que bon, on problème de etc. Bref, beaucoup besoin d'antagoniser ça. Je ne dis pas, ça c'est le premier bagaille pour moi ouais que si le président t'a montré suffisamment intelligent et de bonne foi dans l'amendement, il aurait pu inviter de manière formelle le Sénat a désigné 1 ou 2 représentants dans la commission. Est-ce qu'on peut être jugé parti? Débat, je dis en sénateur, c'est est-ce qu'il faut avoir un parlement bicaméral ou monocaméral? Ah bon. Comment on va demander? Comment on va demander sénateur pour par contre, travail pour une constitution pour retirer le pouvoir de la main? Même côté Mabdou Magaï, il n'y a que ça dans la constitution. Ah ben, c'est un complot contre le Sénat. Le président est en train de comploter pour éliminer le Sénat de la République. Si ce que tu dis est vrai. Non mais écoutez, sénateur, à supposer qu'il y ait un référendum et que les Haïtiens votent pour l'inexistence ou la non-existence ou la disparition du Sénat et... Mais avant d'aller vers le référendum, Wendell, je ne vais pas aller dans le référendum pour un bagaille qui, moi-même, je ne dis pas, qui biaisé. Qui n'a pas d'intérêt. Non, et pas d'intérêt Sénat. Moi, Mabdou, c'est pas une question de Sénat. Si Kounyan là, ou gagne. Wendell, oui, allez-y, sénateur, allez-y. Si Kounyan là, moi gagne en commission consultative sur réforme constitutionnelle qui a monté. D'ailleurs, son insulte pour le président choisi pour la bonne mon chèque en bas et puis pour ne pas inviter rien. Dans quelle initiative que la prend pendant que le président les substitué là moi-même qui était supposé faire loi soit pour un décret il y a 10 personnes en bas qui étaient supposé participer de eux-mêmes faire décret et bien il faut qu'au moins ou à titre consultatif il était qu'à on avis côté qu'on doit accepter
qu'on t'a rejeté, parce que vous n'avez pas position de force, mais au moins vous êtes capable de dire que le Sénat a été consulté, les 10 sénateurs ont été consultés. Ça, c'est un. Maintenant, on va changer de régime politique, et puis c'est 5 qui nous changer de régime politique là sous moi, pendant que je suis vivant. Ça ne peut pas accepter ça. Mandez tout le monde qui est dans la politique, je dis dans le pays. Relais jour après l'autre là. Mandez est-ce que accepter ça? Il y a dit non, il ne peut pas accepter. Ça veut dire que ça, bon problème. Si bon problème, il faut qu'on cherche solution au problème à la base. Alors avant de là, mais permettez-moi. Vous voulez continuer, allez-y. Allez-y. Permettez-moi. Il faut qu'on cherche là à la base. Si vous me cherchez là à la base, Wendel, il faut qu'on convoque le dialogue là et joindre un accord politique, étant donné que vous avez pile problème en même temps. Pile problème. Problème de sécurité, problème kidnapping, problème d'élection, comment on dit dans l'élection, quand gang à droite, à gauche et autres, etc., à côté pour mon à voter. Alors, bon, pile problème politique, problème question mandat, problème gouvernement qui illégitime, on pile bagaille. Ça veut dire qui ça? Faut que nous capables d'arriver en cas si Haïti vrai nous remène, pour tout le monde retirer en paix dans l'orgueil, et puis nous chita ensemble, nous débattre, et puis nous garder la formule politique consensuelle qui prend Haïti et qui considère Haïti en priorité, mais pas en question de Jovenel, pas en question de l'opposition, voire même en question de Joseph Lambert. Parce que politique où elle a son bagaille mangeuse d'hommes et d'institutions. Dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, Lambert, il n'est plus. C'est une autre génération qui a venu. Mais qui fierté que nous gagnons dans ça? Dis-moi qui fierté que nous éprouvons lorsque vous avez comme impression qu'on voulait développer, on voulait développer un certain autoritarisme pour imposer à la nation un bagage que en pile monde pas d'accord avec lui sur la forme, mais d'accord avec lui sur le fond. Mais le plus important, c'est ça. Maintenant, réglons cette question de forme. Et pour régler la question de forme, non, eh bien, on chita ensemble. Rien d'autre que ça. Moi, je prends l'initiative là, et sur l'initiative ça, que l'y échoué ou pas, mais j'aurai la conscience tranquille de quelqu'un, d'un homme d'État, qui a pris une initiative au nom du Grand Corps, avec l'aval du Grand Corps, pour essayer de sauver ce qui peut être encore sauvé. Comment sont les relations entre Joseph Lambert et le président Moïse? Mon cher, vous connaissez. En novembre, moi, je parle avec le président. Je parle avec le président de projet que m'a fait. Je parle avec le président de... Il vous a appelé ou vous l'avez appelé? Mon cher, et moi, le jour ça. Et moi, le jour ça parce que je parlé d'une question Jacques Mel, d'une question route Tikita, Bénin, qui crasait route Belance. Et dans zone toute zone où crasé juste Mapou, Tchot, route Fonverette, on a parlé de ça ensemble avec lui. Pour moi, qui initiative que nous sommes capables de prendre, même son saupoudrage, pour nous, ça n'a pas fait sur eux. Et puis, nous avons profité de parler, il semble qu'il était contre le projet, et puis il parlait de projet, et puis il m'a dit mes projets, et autres, etc. Et lui-même, lui-même quelques conseils. Ça, c'était en novembre. Et puis, en décembre, nous pas parlé. Rivé en janvier, là. Mais je dois vous avouer, Wendel, parce que je voulais être honnête. J'ai appelé le président plus de 10 fois. Et avant... le président plus que 10 fois. Mais je me dis avant l'élection. Mais il ne m'a jamais appelé. Sans doute président en campagne pour l'autre candidat. Pour Sildo. Parce que le président s'appelle le temps, mais Sildo. Sildo pas me dit rien, tout ça veut dire, bon, tout vous me c'est d'eau, bon. C'est doit aller. Bon, le sénateur estimé que leadership, ça n'est pas leadership qui fait honneur à Sénat au plan politique, bien sûr, parce que Sildo est un ami. Vous comprenez là, et puis sénateur, on est obligé de me voter. Alors, si vous allez, étant donné que nous étions seulement 2 minutes pour nous finir, sénateur. 2 minutes seulement, monsieur Bakaïm, vous me dites là. Alors, concrètement, l'appel au dialogue est lancé par le pouvoir aussi, mais aujourd'hui par le président du Sénat. L'appel au dialogue.
Mais au même aller plus loin, on dit on appelle, on lance un appel qui doit déboucher sur un compromis ou bien un accord politique d'envergure. Maintenant, qui est-ce qui doit faire premier pas? Est-ce que Joseph Lambert attend que c'est le président Jovenel Moïse qui passe un coup de fil pour le dire comme ça, ah mon cher, nous attendons son métropole, nous d'accord avant, qui ça n'a fait? Ou bien est-ce que c'est au même l'autre là, cap dit président, ou tant de son appel, qui soit fait au même? Ou bien est-ce que on pourra joindre l'opposition, pour dire l'opposition, pour parler avec eux, pour dire monsieur, on organise nos points de chita. Le premier pas, monsieur le président, c'est qui est-ce qui doit faire? Bon, moi, il faut que je ne pas prier le président pour me dire ça. Je vais écrire pour me dire ça. Tant que je m'écris pour me dire que un nouveau bureau qui est élu, comme à l'accoutumée, et jusqu'au moment où je parle ensemble avec le président, pour que je me pour lui dire un compliment. Comment on a pour un président du Sénat élu, entre guillemets, on a toujours dit, ça c'est opposition pas où. Et ça le veut dire, ça c'est opposition pas où. En parlant de où alors? Là, parle avec moi, et opposition pas où. Donc ça veut dire reconnaître qu'on en face. Non, même t'ai dit que même dans l'opposition éclairée et constructive en face. C'est clair. Ok. Mais opposition éclairée et constructive, là veut dire qui ça, sénateur? Moi-même, je prends opposition sous, par exemple, conseil électoral, ça, que vous montez. Qu'on n'est pas d'accord avec. Je ne suis pas d'accord avec lui. Alors, c'est pas d'accord de façon. Je ne suis pas d'accord avec Jean le Monté. Bon, et pas mon yo mettez. Bon, Jean mettez mon yo dans conjoncture pareil, yo mal mettez. Mais surtout, moun ça doit mettre, mais cependant, il faut que moi ait prêté serment par devant la Cour de cassation, puis engager l'argent de l'État. Et il faut que je me dise, on va l'écrire dans ce sens-là, avec collègues sénateurs, et on va l'écrire dans ce sens-là, à Cour supérieure des comptes, pour demander certaines considérations sur question ça. Mais avant tout, je dois en parler au président. C'est un président du Sénat, chef de pouvoir, qui va s'adresser à un autre président, chef de l'exécutif. C'est pas Joseph Lambert. Non, c'est pas Joseph Lambert, ou bien c'est pas si opposition PAM. C'est pas ça. La deuxième chose, je crois que si pour me lancer un dialogue là, on dialogue entre gens qui parlent le même langage. C'est gens qui parlent bagailles différents. On est en contradiction. En contradiction. Et par conséquent, ça devrait être l'opposition plurielle, je dis bien l'opposition plurielle, modéré, radical, tout le monde, d'abord les politiques. Les politiques. Parce que beaucoup mettent la société civile dans le débat politique. Ça veut dire que la société civile doit là tout. Ah oui, mais la exclusive, ça. Non, je dis dans un premier temps, les politiques. Et de façon globale, les politiques, la société civile, les affaires, blablabla, tout le monde. Ok? Parce que je ne veux exclure personne. Mais, dans un premier temps, le problème politique doit être résolu. Et je vais aussi inviter le président de la République pour lui prendre part dans le dialogue-là. À charge par le président de recuser ou pas. Le président dit dialogue tout le temps, mais le président n'a pas une initiative pour faire dialogue-là. C'est parce que mon vide qui fait que le Sénat oblige à faire relais. Et ça va aider à la fois l'opposition, qui t'a peut-être veut dialoguer, mais qui n'a pas un créneau, ni une institution crédible, qui inspire confiance, qui vous permettent que de venir dans le dialogue-là, avec bien sûr ses revendications. 2 points pour nous finir, sénateur. Excusez-moi. 2 points. Premièrement, qu'est-ce que vous pensez de cet appel à la mobilisation qui débute aujourd'hui, 15 janvier, lancé par l'opposition? Qu'est-ce que vous pensez de lui? Mais c'est l'opposition. L'opposition, dans tout pays sur la terre, reste et demeure l'opposition. L'opposition en pouvoir. Et l'opposition a utilisé les voies démocratiques pour le faire en dévoile. Deuxièmement, sénateur, qu'est-ce que vous pensez du travail police nationale a fait, je dis, pour faire face à l'insécurité, au kidnapping, à la criminalité? Un travail excellent. Jusqu'à présent. Et jusqu'à présent. Et je ne m'ai pas encouragé à le faire. Mais cependant, faut que l'on entre dans le milieu, il finit pour un espace là, il faut qu'il reste dans l'espace là pour le sécuriser. Je ne suis pas d'accord pour faire comme tu as dit. Opération coup de poing. Opération coup de poing, et puis on fait opération pop, éclair, et pour retourner, et puis
Moun yo rassemblé encore dans même le lendemain, et puis l'obé encore. Il faut qu'ils font espace, et pour conquérir espace, et pour le rester dans le milieu, pour contrôler le milieu. À ce niveau, on dira que Léon Charles a déjà le soutien du Sénat, représenté par le président du Sénat. Comme en toute sincérité, que les sénateurs saluent favorablement le travail de Léon Charles. Mais entre autres, je dois voir incessamment, et je dois inviter le directeur général Léon Charles à me rencontrer pour discuter de la sécurité aux abords du Parlement. Un Parlement qui connaît là, dit que il va lancer dialogue. Il y a des gens qui pour, il y a des gens qui comptent. Et ou pas qu'on est dans tout groupe, toujours avec ça, mais regardez M. Chompio. Alors dans le cas ça, il faut que Léon Charles tout, on va discuter avec lui sur la sécurité aussi des sénateurs. Merci sénateur, merci président. Vous gagnez 1 minute pour adresser à mon sud-est, surtout parce que c'est votre homme. Je salue les amis du sud-est, plus particulièrement tout le monde connaît. Je salue de façon particulière tout le monde dans le pays, et plus particulièrement de façon toute spéciale le député Samuel D'Haïti et son équipe au niveau de l'Artibonite, le député du CONA, de Combit. Mais un bagage important que je besoin de dire en 1 minute. Je dis à gagner un problème. Le problème qui gagne, c'est que nous sentons que le pays a allé vers un chaos. Nous sentons tout le monde retenu souffle. Nous saluons l'effort que le président a fait dans une série de projets que l'a initié. Et nous sentons qu'il y a des résultats jusqu'à date que nous sommes capables d'apprécier. Nous saluons tout. Nous, en même temps, tout dit que nous avons force côté tout dans l'initiative que la prend parce que jusqu'à présent, le sud-est et d'autres régions du pays sont méprisés. On ne peut pas concentrer tout l'argent de l'État en un seul bon. Il faut ventiler l'argent de l'État pour aller là, dans le département sud-est, côté route, moi, pas bon, côté centre-ville, centre-ville Jacmel, on a un état déplorable. Et il y a une initiative de prendre dans ce sens-là, côté route Belance, et autres, etc. Tout côté ça en difficulté. Mais l'élément clé, c'est que, gros problème. Quel problème il y a? Un problème politique. Si on a un bon problème, il faut qu'on résout le problème là. Comment résoudre le problème là? Pour résoudre le problème politique qui est là, pas une autre voie. Il faut être capable, mettre le problème sous table là. Problème constitution. Que moi MDL font pas la forme. Problème structure qui peut faire élection. Structure qui peut faire élection, c'est une nouvelle constitution qui peut déterminer cette structure-là et qui j'en peut monter. Par contre, il faut qu'on structure quand même qui peut faire référendum là. Si on a une institution qui peut faire référendum là, par conséquent, il faut qu'on mette d'accord sur qui j'en peut monter avec tout le monde. Problème insécurité. Problème massacre à Saline. Problème kidnapping. Problème 4 démalogue côté supposé faire 6 200 000 4 pour le monde. Côté jusqu'à date, il fait 4 millions 4 et puis gagné 2,5 millions 4 qui est délivré. Et sous base ça, gagné plus de 2 millions à 3 millions qui peut gagner 4. Et si vous gagnez 4, il faut que vous votez parce qu'on ne peut pas exclure un groupe monde dans une décision côté où va changer le système politique. Pour régler tout problème ça, et c'est ça que fait dit 7 février 2021, 7 février 2022, pourquoi faire? Pour régler tout problème ça, eh bien, il faut qu'on arrive chita pour nous dialoguer, pour nous discuter et parvenir à un accord politique. Voilà. Merci sénateur. Merci infiniment. Pour les bonnes possibilités de gagner dans le point, 3 jours après élection comme président. Merci encore une fois. C'est la première télévision que... Merci infiniment. Et c'est au nom de toute métropole que nous remercions. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le président du Sénat,
Joseph Lambert était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout un excellent week-end avec Métropole. Et à lundi prochain. On va parler politique ce matin avec notre invité. Après une année de silence ou de recul, Joseph Lambert a fait naître la surprise en annonçant son élection comme président du GANCOR. Il est avec nous ce matin et c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Président Lambert, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell et bonjour à toutes téléspectateurs, téléspectatrices, radio, auditeurs, auditrices également de Radio Télé Métropole. C'est un plaisir, me dire, pour nous recevoir. D'abord, qu'est-ce qui expliquait silence à côté observé? C'était un recul stratégique que le ou d'aptendre deuxième lundi de janvier 2021 pour paraître ça passé? D'abord, il faut que je dise que l'année 2021, c'était une année pour moi-même très spéciale. Une année importante dans la vie, moi. Et une année importante tout dans la vie politique, moi, plus particulièrement. Dans la vie, moi, parce que j'ai un ensemble de projets en cours, tant que ferme agricole, la porte, lancer dans la production nationale, on a fait cabrit, on a fait cochon, on a fait poisson, on a fait poule, on a fait miel, etc. C'était l'occasion pour nous, en tant qu'agronome, pour mettre ça au chita, pour mettre au campé, et puis pour moi, si me décapoter en plus, dans la carence qui gagne en termes de produits agricoles, et faire en sorte qu'au niveau du sud-est, nous sommes capables de casser le prix par rapport au volume de production que nous faisons. C'est ainsi que je senti que petit à petit, senti que l'impact là est mon vivre. Vie politique, et c'est justement sans invitation à matin un peu particulièrement, oui, on recul stratégique pour mieux rebondir, pour essayer de comprendre, pour essayer de mieux cerner la réalité. Un pays où l'injustice, sous toute forme, a grandi. Un pays où l'industrie kidnapping a fait rage. Un pays où, depuis déjà 2008, on a été attiré l'attention sur la question kidnapping. J'ai été bien sûr le premier, après le kidnapping du sénateur Richer, dans un discours que je fait le 1er janvier Gonaïve, j'ai répété le mot ça que par la suite, un pile monde répété. Phrase ça. Les kidnappeurs doivent être traqués comme des bêtes sauvages jusqu'à leur dernier retranchement. Mais ça date de 2008. Maintenant, nous avons 12 ans. On n'a pas su prendre mesures que tu dois prendre. Yo ignoré ça que moi-même j'ai ouais depuis déjà une décennie. Et résultat, je dis, le kidnapping en Haïti s'est converti en industrie. Maintenant, sénateur, après une année de réflexion, Jean-Gilles Lan, pour mieux rebondir, quelle est la motivation réelle du sénateur Joseph Lambert? De le retourner, de mieux rebondir, à quelle fin? Haïti, c'est le dénominateur commun nous toutes. Il y a plus bon côté que le monde a vivre que Haïti. Vous songez à un certain moment, après l'élection de Michel Martelly et la défaite de Jules Célestin, l'ambassade américaine a pris plaisir pour couper visa tout un ensemble de leaders politiques proches de la plateforme Unité. Et puis, je t'ai posé une question, ça, ici, même. Je t'ai dit, je coupé visa et autres, etc. Je me dis, mon cher, puis bon côté pour moi, pas ta couper visa, moi.
pas couper visa, moi. Puis, gros mal qu'on monde de faire, c'est couper visa pour Maï Katmel. En tant pays. Pour continuer à manger l'âme. Manger canticlouse, comme on dit. Albert dans la rivière, monter bassin bleu, Alpha Roger, continuer à aller dans toute plaine, descendre Bénin, Côte de Fer, Berlance, etc. Et c'est même bagarre pour tout le pays. Dans la plaine du Nord, dans la Quille du Nord, dans tout le plateau central, là, bon côté Rony Célestin, bon côté Willow, tout le monde va aller, bon côté François Denius, dans NIP. Alors voilà, je dis, je crois que si Haïti c'est dénominateur commun dans tout, personne ne va arrêter insensible à ça. Nous avons un Sénat qui est censé dans une période d'hibernation pendant 1 an. Parce que nous avons un leadership dans le niveau Sénat qui n'a pas manifesté et qui n'a pas comblé attente, bien sûr, des honorables sénateurs. Bon, peut-être nous allons retourner sur ça, nous allons retourner sur le point ça, justement. Voilà, mais est-ce que motivation, c'est remembrer le Sénat? Je ne dirais même pas remembrer. Son plaidoirie pour ressusciter le Sénat. Oui, mais quel Sénat, sénateur? Quel Sénat? Écoutez, le Sénat, de par sa constitution dit et écrit, il fonctionnait en permanence. Même à un sénateur. Mais au pouvoir limité, sénateur. Ah, très bien, bien sûr. C'est justement ça, nous avons demandé quelle est donc la capacité du Grand Corps aujourd'hui avec 10 sénateurs, capacité de quorum, capacité de légiférer, capacité de prendre certaines décisions importantes pouvant engager le pays. Qu'est-ce que vous pouvez faire, sénateur? On peut prendre des décisions importantes. Telles que? Aujourd'hui, regardez bien. Nous avons dans ce pays 11 élus légitimes. Il y a le président de la République qui est un élu national légitime. Et il y a les 10 sénateurs restants qui sont aussi des élus légitimes venant des différents départements du pays. Et l'on prend 3 pouvoirs, ça, l'exécutif, le législatif, même limité, même réduit, le judiciaire, eh bien, ils sont incarnés et ils sont capables d'exercer la souveraineté nationale. Je voulais vous dire, en clair, comment comprendre que par le fait que nous connaissons que tu as gagné un tweet que le président te prend, côté l'idée de constater, renvoie 2 tiers Sénat. Nous allons comprendre que le président voulait 2 tiers Sénat aller de manière peu orthodoxe. Oui, mais comment il n'est pas le premier. Oued Préval l'avait fait aussi, en disant avoir constaté la caducité du Parlement. Eh bien, c'est la logique du temps électoral avec le temps constitutionnel. Est-ce que le président est mesuré coup ça par rapport à son temps constitutionnel? Et c'est là le débat. Oui. Autour du 7 février. Non, mais je dis, certainement que nous allons retourner sous lui. Je dis, on dit c'est le débat, mais avant-hier, on dit c'était un faux débat. Non, écoutez. Entre 7 février 2021 et 7 février 2022. C'est la nuance qu'il faut voir. Non, à une réponse. À une réponse où le journaliste m'a dit, moi, pour me parler de 7 février 2022, 7 février 2021. Nous trouvons le trop simpliste pour me donner une réponse comme ça. Pour me dire, ah non, 7 février 2022. Ou bien, oh non, 7 février 2021. Je vais vous dire une chose, Rendel. 7 février 2021, 7 février 2022. C'est pénible, oui, pour pays à réduire là. Très pénible.
qu'on débat cap consacré ou cap fait sur l'échéance du mandat présidentiel. C'est pour montrer que nous avons une démocratie qui est défaillante. C'est... Moi-même, je vais ça on l'autre gens, moi-même. 7 février 2022, pourquoi faire? 7 février 2021, pourquoi faire? Je veux dire, moi préoccupé pour me connaître. Moi-même, personnellement, Wendell, ça que nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous sommes capables de faire pour le pays. Ça. Et c'est ça qui fait que l'idée que moi m'a véhiculé, c'est de voir comment, pour clore ce débat, et pour nous clore le débat, ça, le Sénat va prendre l'initiative, comme de fait, il commence à prendre l'initiative pour lancer ce grand dialogue national. Ce grand dialogue national, je veux dire, Wendell, ouais, j'ai un pays, ça est là, bon chaos qu'a annoncé. Est-ce que Joseph Lambert, alors, je toujours entendu qu'après l'animal politique, mais bon, même pas l'animal politique, mais je suis capable de dire, Joseph Lambert, sénateur de la République, en sa qualité d'homme politique, est en mesure de désamorcer cette bombe. Est-ce que vous croyez en vous, qu'on est capable, c'est un, donc ça c'est à titre personnel, on répond. Deuxièmement, est-ce que le Sénat de la République, on va me retourner avec question encore, est-ce que le Sénat, avec ses 10 membres, capable, par contre, mener le pays en contre souhaité en tant que président ou même? Bien content qu'on dise ça. Content de ça. Le Sénat. Non, mais en fait, c'est le Sénat. Vous reconnaîtrez le Sénat à travers ses représentations. Mais il existe, sénateur. Il existe, non, même à une quantité réduite. Même à un sénateur. Oui, mais le Sénat reste et demeure. Vous n'aurez pas la capacité, par exemple, vous n'avez pas la capacité d'interpeller un Premier ministre et même de voter des lois. Vous ne pouvez pas vous réunir en Assemblée nationale, sénateur. Il n'y a pas de Chambre des députés et vous êtes réduit à 10 sénateurs. Certainement. Certainement, avec 10 sénateurs. En retournant à la première question, M. Mdevozola. Et la première question, c'était, est-ce que Joseph Lambert peut avoir... Oui, est-ce que vous croyez que Joseph Lambert est capable de lancer un dialogue qui est capable de mettre de l'eau dans du vin, parce que quand même c'est l'opposition qui a annoncé ce chaos devant renverser. Je ne pas gagner pour mettre de l'eau dans du vin opposition. Tout le monde pas gagner. Ou bien tout, convaincre le président à s'asseoir avec l'opposition. Justement, je n'ai pas non plus à convaincre le président. C'est s'il voulait. C'est s'il voulait. Mais comment on peut le faire? Parce qu'aujourd'hui, nous avons Haïti. C'est Haïti qui doit être au cœur des débats. Et c'est Haïti qui doit être au cœur de nos préoccupations. La question n'est pas satisfaire l'opposition ou déranger le président ou vice-versa. La question est de voir, comment on peut réinstaurer l'ordre démocratique dans ce pays qui a été rompu, restaurer l'ordre démocratique dans ce pays qui a été rompu depuis le 13 ou 12 janvier 2020. Pourquoi? Parce que, en fait... Alors madame dit pourquoi? Madame dit comment plutôt? Bon. Comment restaurer? L'ordre démocratique a été rompu au 2e lundi de janvier 2020 avec un tweet du président de la République qui renvoie automatiquement 2/3 du Sénat. Aujourd'hui, nous voilà avec, bien sûr, un président de la République qui n'a ni un conseil de banque légitime ratifié par le Sénat, ni un conseil de BNC légitime ratifié par le Sénat, ni un directeur général légitime ratifié par le Sénat. Nous sommes tous en de facto, en de fait illégitimes. Nous avons un président maintenant qui ne fait que prendre des décrets par-ci, par-là, et même, le président n'a pas même choisi, consulter les 10 sénateurs pour pouvoir au moins donner une certaine tête de légitimité à ces initiatives.
même là, pas entré dans 5,50 m, on doit peut-être que le gagner en l'absence, bien sûr, d'un parlement fonctionnel. Mais le président aurait pu se montrer beaucoup plus intelligent et faire de telle sorte que l'impliquer des sénateurs restants, non, même à titre consultatif. Voilà qu'aujourd'hui, le président Routrouvel prend une initiative pour lui qui ça, pour changer la constitution, et pas même changer la constitution seulement, non, pour instaurer à travers cette constitution un autre système politique. Écoutez, nous avons un système politique semi-présidentiel, semi-parlementaire. Aujourd'hui, avec ce projet de nouvelle constitution, nous avons un système politique présidentiel. Et dans ce système politique présidentiel, un président et un vice-président, une chambre de députés et un Sénat absent. Et le président, le 5 janvier 2021, a pris un décret. Et dans le décret, ça, le président n'a visé aucun article de la Constitution. Ce que la Constitution a fonctionné là, ça signifie que bon malaise. Si le président n'a pas visé un seul article de la Constitution pour inviter le peuple à un référendum sur une nouvelle Constitution, bon malaise. Et si bon malaise, la meilleure façon peut-être de faire est d'initier un dialogue avec tous les secteurs de la vie nationale, de façon à faire secteur ça approprier projet ça que le gagnant qui est bon. D'ailleurs, si vous me demandez, est-ce que je suis pour cette nouvelle constitution, une nouvelle constitution, je vous répondrai tout de suite oui. Dans le fond, oui. Mais dans la forme, non. Dans la forme, non, pourquoi? Parce que le président lui-même seul pas gagné toute légitimité nécessaire pour prendre 5 nègres pour le mettre dans la chambre et puis pour le dire bon mon constitution et puis pour consulter le peuple là pendant qu'il y a encore 10 sénateurs présents en bas. Mais comme les 10 sénateurs, le Sénat ou bien le Parlement se trouvent handicapés, ce qui fait que automatiquement aussi l'exécutif dans son fonctionnement est handicapé et par conséquent incapable de prendre des initiatives tout seul, il n'y a qu'une chose à faire. Convoquer le dialogue national. Très bien. On n'a pas arrivé à convoquer le dialogue là. Maintenant, 7 février 2021, 7 février 2022. Qui ça, sénateur Lambert, pensez lui-même? Est-ce que le président Jovenel Moïse doit aller dans 2 ou 3 semaines? Ou bien est-ce qu'il doit être jusqu'en 2022? Sénateur. Laissez-moi vous dire. Tweet que le président est prêt pour voir les sénateurs aller. Tu qu'à mettre dans pénible obligation pour aller le 7 février 2021. Oui. Ça veut dire qui ça? Jeudi, 7 février 2021, comme je disais tout à l'heure, 7 février 2022, c'est pourquoi faire? Un pays dans l'état que lié journée jeudi. Non, mais est-ce que ou même au pour y aller en 2021? Mais écoutez, Wendell, 2021, 2022, tant comme tu dit tout à l'heure, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire? Je ne dis à vous imaginer un président du Sénat qui lui-même appelant son dialogue et puis qui depuis Kounyan capable d'être on dialogue entre qui ça? Entre la force politique en présence, l'exécutif en présence. Pour penser qu'aujourd'hui, à moi-même, pour t'amender, mon point de vue, Joseph Lambert a une position personnelle. Comment vous partager avec nous là? Comment pour me partager? On ne peut pas ensemble avec vous quand vous voulez jouer au l'arbitre. Bon, vous me dites nous ça. Mais comment? C'est maintenant que. Ah, mais je vais vous faire l'annonce. Donc c'est l'annonce aujourd'hui. Ah, mais je vais vous faire l'annonce parce que. Entre les acteurs en présence. Il faut lancer ce dialogue national pour parvenir à un accord politique. Lequel accord politique a déterminé qui concession qu'a fait à gauche, qui concession qu'a fait à droite. Le Sénat veut être, surtout Wendell, le trait d'union entre la gauche et la droite pour créer ce juste équilibre nécessaire au bon fonctionnement du pays, nécessaire à la stabilité nationale, nécessaire au progrès tant rêvé par les Haïtiens. Je crois que c'est ça qui est fondamental. Il y a un monde qui a dit que le projet de l'homme du Sud-Est est ambitieux.
lorsque nous entendons qu'il y a un pile appel au dialogue qu'on a lancé déjà, d'un côté, il y a un qui dit qu'il tend la main, de l'autre, il y a un qui dit que pas chita avec le président. Est-ce que cet appel au dialogue lui concernait à la fois l'opposition active et radicale ou l'opposition en général et le président Jovenel Moïse? Est-ce que vous pensez que c'est Mounsa ou pas le mettre, ou pas l'encourager Chita pour dialoguer? Le problème, surtout avant tout, est politique. Il faut mettre les politiques en face. Il faut permettre aux politiques de discuter. Des outils ou gouvernement qui fait déjà, au nom du Sénat de la République, vous pensez que le président Jovenel Moïse a d'accord et des hommes de l'opposition, dont un André Michel, un Chilel Louis d'Or, et qui n'a jamais entendu de cette oreille cette histoire de Chita avec Jovenel Moïse. Est-ce que vous pensez que vous avez cette capacité, sénateur? Mais écoutez, Chilel Louis d'Or, André Michel et consorts, etc., et nos amis de Dirpol, etc., plusieurs autres monde encore, yo même le bon bail, toujours à dire, même toute la journée. Je dis, faut que pour ces massacres, la saline faite. Et moi aussi, je suis pour. Faut que nous réévaluions le système électoral là, parce que ce conseil électoral n'est pas un conseil électoral légitime, parce que non assermenté, et ça qui enlevé le droit de juges électoraux. Mais c'est évident. Mais on peut toujours arriver à un accord, à un compromis, à un consensus autour de cette question. Cette histoire de l'amendement de la Constitution. Mais écoutez, le président est pour l'amendement tête baissée, tant comme dans le adelante, et puis je crois que moi, personnellement, que avec le fond, je suis tout à fait d'accord, mais avec la forme, bon, il faut traiter. Il faut revoir la forme. Il faut revoir la forme, tout ça, etc. Là, il faut se mettre ensemble pour voir ça. Tant que je vais toujours parler autour de le président doit partir le 7 février 2021 et que de l'autre côté aussi, il y a notre groupe qui dit non, le président doit rester jusqu'au 7 février 2022. Ben, il faut concilier les deux positions. Et pour concilier les deux positions, il faut un intermédiaire. Et l'intermédiaire doit être crédible, l'intermédiaire doit être partial. Et par conséquent, si je dis maintenant... Impartial, on doit dire. Impartial. L'intermédiaire doit être impartial, l'intermédiaire doit être neutre. Et moi, ce que je veux surtout prôner, c'est le juste équilibre, c'est mettre ensemble, c'est le vivre ensemble. Et je ne dis pas, du train où ça va, s'il y a Haïti comme dénominateur commun, s'il y a Haïti au centre de nos préoccupations, de part et d'autre, moi j'ai l'habitude de parler à ces amis de l'opposition dure, j'ai l'habitude de parler aussi aux amis de l'opposition modérée, et je vois aussi la tendance et pas qu'à ignorer la position de l'exécutif et des partis alliés du président de la République et autres, etc. Mais nous autres au Sénat, nous devons avoir une position de responsable, une position d'homme d'État. Il faut un nouveau leadership, et c'est ce nouveau leadership que je vais inviter. Vos collègues. Tout le monde, toutes les tendances, et ceci sans exclusion ni exclusive. Merci, sénateur. N'apprenti posant et puis n'abtourner après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le président du Sénat de la République, l'agronome Joseph Lambert. A tout de suite, après la pause. Patience, mais surtout de l'intérêt. Je rappelle notre invité ce matin, le sénateur Joseph Lambert, président du Grand Corps. Et on dit dans la première déclaration à la presse que tout le monde le connaît, dont le président de la République, que le Sénat a gagné actuellement là, un leadership politique éclairé. Et matin encore, on parlait de un Sénat qui était en hibernation, qui t'a dormi. Grand sommeil, un sommeil long. Oui, ah, mais qui t'a dormi, sénateur. C'est encore, à un certain moment, il y a un parti Macoutio, parti sous Michel François a été les frappes.
et puis on commandant frappe en sud-est. Comment frappe là est? Il dit le frappe est en sommeil. Alors, mais ça fait plusieurs années. Hein. Ça fait plusieurs années. Et donc ça veut dire qu'on est intervenu pour éviter que le Sénat continue en sommeil profond. Mais oui, parce que le Sénat, en fait, on finit par rendre compte que yo ont fouillé tout pour mettre le Sénat, cercueil il fait, yo prend tout le Sénat, yo mettez dans cercueil, yo bouché cercueil là. Et puis après tant, vous mettez l'entourage, et puis après tant, puis vous voyez tête sur lui avec le projet de constitution, ça, dans la façon que l'a fait là. Et c'est là, que l'autre dit comme ça, et que le fait que le Parlement n'a pas qu'à faire loi, et que, qui utilité 10 sénateurs, parce que pas qu'à convoquer, ou pas qu'à ceci, c'est là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas qui utilité, parce que vous êtes des élus, vous êtes là. Mais maintenant, selon la Constitution, le Sénat peut être prolifique dans sa production, c'est surtout quand il est complet. Très certainement. Mais laissez-moi vous dire, Wendell, et c'est là peut-être qu'un peu le monde pour qu'on comprenne la situation. Nous avons un Sénat certes dysfonctionnel, mais nous disposons aussi d'un exécutif bancal. Un exécutif bancal qui aujourd'hui fait des lois à travers ses décrets. Et c'est ce même exécutif aussi qui dispose d'un Premier ministre qui n'est pas légitime parce qu'il n'est pas joué aval Parlement. Oui, mais il y a surtout qu'il y a précédent, il y a antécédent. Justement, et c'est mauvais ou bon précédent, écoutez, quand même. Et c'est ça qui montre que notre démocratie est en danger. Parce que nous sortons de l'ordre démocratique, nous sortons de la démocratie véritablement entre guillemets. Et maintenant, il faut revenir à l'ordre démocratique. Alors, je me pose la question ça déjà. Est-ce que revenir à l'ordre démocratique, j'en dis là, ça sous-entend qu'il faudra de nouvelles élections pour compléter le Sénat? Est-ce que c'est ça? Écoutez, revenir à l'ordre démocratique, c'est de faire en sorte que toute institution joue rôle pleinement. Je dis, nous gagnons une démocratie en danger parce que purement et simplement, institution démocratique qui peut jouer au pas en place. Et si on pas en place, il faut que c'est élection qui peut permettre de renouveler le personnel politique là. D'où nécessité d'avoir des élections, mais des élections crédibles, légitimes, pour qu'on n'ait pas à revenir sur une élection contestée, avoir des élus contestés, et peut-être vous mettez 70 millions de dollars, 80 millions de dollars dans l'élection, et pour brûler les pendant que nous avons besoin de 2, 3, 4 millions qui pour faire l'école. Je ne dis pas. En parlant de l'école, nous avons les présidents annoncé que l'argent qui n'était pas le jeune sénateur Sao qui investit dans l'école, et vous avez qu'il y a une école qui est inaugurée la semaine dernière là. Mon cher, on connaît, je ne vais pas dire maintenant pourquoi avec ça. Je n'ai pas fait président grâce sous ça. Mais comme président est entré dans 5,50 m, non? Pour te dire que le bois le fait l'école avec l'argent, ça. Il t'a annoncé que l'école que le bois le fait. Eh bien, il faut que le président, le Sénat de la République va chercher côté l'école, ça a état d'avancement pour faire photo et pour être capable d'évaluer lui-même ça fait avec l'argent, ça. Parce qu'avant hier, le président, qui photo est pas. Mon cher côté, ouais, je ne vais pas parler, l'on finit, non sens, puis on dit comme ça, l'Assemblée est en désaccord avec le président parce que le président a fait campagne contre lui. Le président il faut qu'on dise nous ça. C'était le cas? Oui, c'était le cas, mais il y a un problème. Le président doit avoir mon candidat plus passé. Mais cependant, les sénateurs, c'est eux-mêmes. Oh, on va parler pour devenir président du Sénat. Du Sénat, le président fait campagne. Le palais ou le président? Président républicain en personne. Il passe plutôt. Si le président Jovenel voulait que le relais là et puis le démenti. Que l'était fait campagne pour pas président du Sénat. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement a une menace, un danger? Je ne sais pas. Alors que moi-même, je venu pour me faire dialogue et pour permettre que, au moins, le président et tout le monde finissent mandat calmement, et permettre que, au moins, l'institution démocratique là en place, permettre que personnel politique là renouvelé, permettre que nous capables de freiner phénomène gang, phénomène kidnapping, phénomène toute la journée, ou pas contre qui est-ce qui tue, qui est-ce qui pas tué, freiner, permettre que au moins pile monde qui mourit capable de faire justice dans la saline, dans la boto et autres, etc. Mais voilà, c'est là, oui, même, j'ai un problème là. On dirait que moi-même,
15 000 à l'heure, pendant que l'autre monde qui a réfléchi Haïti à 2000 à l'heure. Parce que, je ne pas dire que moi, mes pays, je ne pas dire que moi, mes pays a plus que tout le monde. Je ne pas dire que moi, Haïti, c'est Haïti pas mouillé, pas Haïti, pas l'autre. C'est Haïti, nous tous. De toute façon, qui a venu jeunesse ça si nous pas pris disposition journée, jeudi, pour nous ça n'a fait? Qui a venu petit pas mieux qu'il y a dans le pays? Petit, tout le monde comme qui sorti dans la tête de la montagne, Jacques Mel. Qui a venu? Alors, je ne dis, la réalité, c'est que nous avons une démocratie en péril. Il faut revenir à l'ordre démocratique. Pour revenir à l'ordre démocratique, il faut que nous soyons capables de mettre en place une institution légitime. Pour mettre en place une institution légitime, il faut organiser des élections. Avec quel conseil électoral? Moi, je vous dis en toute sincérité, pas avec ce conseil électoral. Mais mon replâtrage n'est pas à envisager? Non, on peut replâtrer, mais il faut que ces messieurs soient assermentés par devant les instances compétentes pour bailler autorité. Parce que si on a l'élection avec un conseil électoral, comme ça, dans les conditions ça. Bon, on a imaginé qu'on va faire référendum avec un conseil électoral, comme ça, dans les conditions ça. Sans que vous pas chercher accord politique là pour bailler une certaine légitimité. Je ne veux dire que ça va passer. Tout le monde qui a là dans le résultat ça, pour moi-même, résultat ça va le contester au départ. Pour dire ça, parce que mais pas de légitimité. C'est presque. Surtout que de 87 à nos jours, si ce n'est pas des élections qui gâtaient, qui avortaient dans le sang, toutes les élections ont été contestées. Non, avec une nuance. On ne peut pas contester, on doit contester les résultats. Mais on ne peut pas contester les élections à la papote, parce que pour un cas légal, un cas pratique, ou conseiller, pas prêter serment. Bon, qui ça qui baille droit à un juge de paix pour le prononcer, pour le dire, bon, voler cabrit ça un an en prison? Bon, qui genre un conseil électoral ça capable d'être pour le dire et que lui organise un référendum et en même temps il a résultat sous lui pendant que bon, moi-même personnellement je ne pas reconnaître il faut replâtrer pour replâtrer il faut ce dialogue, tout cela doit être débattu au cours du dialogue pour parvenir à un accord politique acceptable par toutes les parties. Qui ça ou Joseph Lambert, sénateur de la République, qui a dit à un série d'auditeurs, par exemple, qui a interagi avec moi là, qui estimait que M. Lambert se positionne pour être un nouveau Privert. Ah, bon, on connaît. Tout le monde toujours spéculé. Parce que c'est moyen, et façon plus facile pour mon dire. Mais ça qui gagne, c'est que ne pas rendre compte qu'à date, pas même gagné en Assemblée nationale. Pas une chambre de députés. Pas même une Assemblée nationale. Et son élection, bah, le fait. Je ne veux dire, c'est pas ça le débat. On doit penser son question de présidence. Même écoutez, on considère que le président Assemblée nationale ou bien président Sénat 4 fois. Entre guillemets. Bon, ça fait 3e fois. Mais 4e fois, c'est qui date? 4e fois, c'est le jour même. C'est aussi paradoxal que ça apparaît, Wendel. J'ai été réélu avant-hier. Un 12 janvier. J'aurais manqué mourir. Un mardi. J'aurais manqué mourir. Et aux alentours de 4 heures, moins le quart, j'ai été élu dans la même date, ça en 2006, dans l'élection primaire dans le Sénat, côté pas de même aller assermenté. Et puis, je me suis retrouvé dans le comptes. Ça veut dire que ça. L'histoire trace son bagaille. Et puis voilà que l'histoire répétée là, je ne dis pas. Et ceci, 11 ans après. Ce n'est pas là le problème. Alors, si vous avez centré question, sénateur Joseph Lambert, vous remarquez que de temps en temps, je vais retourner sur certaines questions que m'abordé avec vous déjà. Je ne vais pas retourner sur 7 février 2021, ni 7 février 2022, ou bien position déjà, ou dit que c'est pourquoi faire, ou même ça qui est au centre des discussions aujourd'hui, c'est le pays. On nous est d'abord la Constitution. On dit que pour une réforme constitutionnelle, m'ont dénoncé la forme. Si, donc pour vous-même, forme vous êtes capable de forme, mais à travers un dialogue entre les protagonistes. Le
le Sénat de la République, si au final, le dialogue ça t'a dit que le Sénat est budgétivore et que ce n'est pas nécessaire d'avoir un Sénat de la République, est-ce qu'on paraît pour d'accord, tout, sénateur Lambert? Laissez-moi vous dire. Pour une réforme constitutionnelle, je suis pour. Parce que la constitution, ça que nous avons là, il crée trop de confusion, il y a trop de problèmes, et il y a trop d'autorité, plus particulièrement à pouvoir exécutif là, dans le fonctionnement, et de ce fait, il y a handicapé l'État. Dans le fonctionnement, il y a l'État retard. On parlait de la Constitution de 87. De 87. Amendé. La Constitution, sous l'égide de lui-même, que moi-même m'ai élu à là, que le président Jovenel élu à là. Bien que le pas visé du tout. Dans le décret 5 janvier là, et 2021. Alors ça, le président même pas d'accord. Deuxième bagaille. Dans la forme, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord pour moi-même, moi, sénateur de la République. Pour que en commission, pour que le travail soit amendé, et moi, je dois faire amendement. Pour une commission, ou bien je dois convertir en assemblée nationale, en assemblée constituante. Pour une commission qu'on savoir le faire, pour le président choisir 5 personnes. Donc, il y a des gens là-dedans même qui pas de qualité pour ça, parce qu'il y a un arrêt de débat ou des comptes. Ça veut dire que bon, un problème de. etc. Bref, beaucoup besoin d'antagoniser ça. Je ne veux dire, ça c'est le premier bagaille pour moi, ouais, que si le président t'a montré suffisamment intelligent et de bonne foi dans l'amendement, il aurait pu inviter de manière formelle le Sénat a désigné 1 ou 2 représentants dans la commission. Est-ce qu'on peut être jugé parti? Débat, je dis en sénateur, c'est est-ce qu'il faut avoir un parlement bicaméral ou monocaméral? Ah bon. Comment on va demander? Comment on va demander sénateur pour par contre, travail pour une constitution qu'a retirer pouvoir la main? Même côté Mabdou Magaye, il n'y a que ça dans la constitution. Ah mais c'est un complot contre le Sénat. Le président est en train de comploter pour éliminer le Sénat de la République. Si ce que tu dis est vrai. Non mais écoutez, sénateur, à supposer qu'il y ait un référendum et que les Haïtiens votent pour l'inexistence ou la non-existence ou la disparition du Sénat et... Mais avant d'aller vers le référendum, Wendell, je ne peux pas aller dans le référendum pour un bagaille qui, moi-même, je dis, qui est biaisé. Qui n'est pas dans l'intérêt... Non, et pas dans l'intérêt Sénat. Moi, Mabdou, ce n'est pas une question de Sénat. Si Kounyan là, ou gagne... Wendell, oui, allez-y, sénateur, allez-y. Si Kounyan là, moi gagne une commission consultative sur réforme constitutionnelle qui a monté. D'ailleurs, son insulte pour le président choisi pour la mon chèque en bas et puis pour ne pas inviter rien. Dans quelle initiative que la prend pendant que le président, les substitué là moi-même, qui t'a supposé faire loi, soit pour un décret, il y a 10 personnes en bas qui étaient supposé participer de eux-mêmes faire décret, et bien il faut qu'au moins, ou t'as à titre consultatif. Il y a un avis. Et un avis, qu'on doit accepter, qu'on doit rejeter. Parce que vous n'avez pas position de force, mais au moins, vous êtes capable de dire que le Sénat a été consulté, les 10 sénateurs ont été consultés. Ça, c'est un. Maintenant, on va changer de régime politique, et puis c'est 5 qui vont changer de régime politique là, sous moi, pendant que je suis vivant. Ça ne peut pas accepter ça. Mandez tout le monde qui est dans la politique, je dis dans le pays. Relais jour après l'autre là. Mandez est-ce que accepter ça? Il y a dit non, il ne peut pas accepter. Ça veut dire que ça, bon problème. Si bon problème, il faut qu'on cherche solution au problème à la base. Alors, avant de là, mais permettez-moi. Vous pouvez continuer, allez-y. Allez-y. Permettez-moi. Il faut qu'on cherche là à la base. Si vous ne cherchez là à la base, Wendell, il faut qu'on convoque le dialogue là et joindre un accord politique, étant donné que vous avez pile problème en même temps. Pile
Problème. Problème insécurité, problème kidnapping, problème élection, comment on joue dans l'élection quand gang à droite, à gauche et autres, etc. à côté pour mon à voter. Alors, bon pile problème politique, problème question mandat, problème gouvernement qui illégitime, on pile bagaille. Ça veut dire qui ça? Faut que nous capables de arriver en cafou si Haïti vrai nous remène pour tout le monde retirer en paix dans l'orgueil et puis nous chita ensemble, nous débattre et puis nous garder la formule politique consensuelle qui prend Haïti et qui considère Haïti en priorité, mais pas en question de Jovenel, pas en question de l'opposition, voire même en question de Joseph Lambert. Parce que politique où elle a son bagaille mangeuse d'hommes et d'institutions. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, Lambert, il n'est plus. C'est une autre génération qui va venir. Mais qui fierté que nous gagnons dans ça? Dis-moi qui fierté que nous éprouvons lorsque vous avez comme impression qu'on voulait développer, on voulait développer un certain autoritarisme pour imposer à la nation un bagage que en pile monde pas d'accord avec lui sur la forme, mais d'accord avec lui sur le fond. Mais le plus important, c'est ça. Maintenant, réglons cette question de forme. Et pour régler la question de forme, non, eh bien, on chita ensemble. Rien d'autre que ça. Moi, je prends l'initiative là, et sur l'initiative ça, que l'y échoué ou pas, mais j'aurai la conscience tranquille de quelqu'un, d'un homme d'État, qui a pris une initiative au nom du Grand Corps, avec l'aval du Grand Corps, pour essayer de sauver ce qui peut être encore sauvé. Comment sont les relations entre Joseph Lambert et le président Moïse? Mon cher, où qu'on est? En novembre, je parle avec le président. Je parle avec le président de projet que m'a fait. Je parle avec le président de... Il vous a appelé ou vous l'avez appelé? Mon cher, et moi, le jour ça. Et moi, le jour ça parce que je t'ai parlé d'une question Jacmel, d'une question route Tikita, Bénin, qui crasait route Belance, dans zone, toute zone où il crasait, arrivé juste Mapou, Tchot, route Fonverette. On a parlé de ça ensemble avec lui. Pour moi, qui initiative que nous sommes capables de prendre, même son saupoudrage, pour nous, ça nous a fait sur eux. Et puis, nous avons profité de parler, il semble qu'il était contre le projet, et puis il parlait de projet, et puis il m'a dit mes projets, et autres, etc. Et lui-même, moi, lui-même, quelques conseils. Ça, c'est en novembre. Et puis, en décembre, nous n'avons pas parlé. Arrivé en janvier, là. Mais je dois vous avouer, Wendell, parce que je voulais être honnête. J'ai appelé le président plus de 10 fois. Et avant... Je le président plus que 10 fois. Mais je me dis avant l'élection. Mais il ne m'a jamais appelé. Sans doute président en campagne pour l'autre candidat. Pour Sildo. Parce que le président s'appelle Taï, mais Sildo. Sildo pas me dit rien. Tout ça veut dire, bon, tout vous me c'est d'eau. Bon, c'est doit aller. Bon, le sénateur estimé que leadership, ça n'est pas leadership qui fait honneur à Sénat au plan politique, bien sûr, parce que Sildo est un ami. Vous comprenez là, et puis sénateur, on est de me voter. Alors, si vous allez, étant donné que nous étions seulement 2 minutes pour nous finir, sénateur, pour nous 2 minutes seulement, monsieur Bakaï, vous me dites là. Alors, concrètement, l'appel au dialogue est lancé par le pouvoir aussi, mais aujourd'hui par le président du Sénat. L'appel au dialogue. Mais au même moment, aller plus loin, on appelle, on lance un appel qui doit déboucher son compromis ou bien un accord politique d'envergure. Maintenant, qui est-ce qui doit faire premier pas? Est-ce que Joseph Lambert attend que c'est le président Jovenel Moïse qui passe un coup de fil pour le dire comme ça, ah mon cher, nous attendons son métropole, d'accord avant, qui ça n'a fait? Ou bien est-ce que c'est au même l'autre là, cap dit président, ou tant de son appel, qui soit fait au même? Ou bien est-ce que on pourra joindre l'opposition, pour dire l'opposition, pour parler avec eux, pour dire monsieur, on organise le Ponchita. Le premier pas, monsieur le président, c'est qui est-ce qui doit faire? Bon, moi, il faut que je ne me pas prier le président pour me dire ça. Je vais écrire pour me dire ça.
Tant qu'on m'écrit pour me dire que un nouveau bureau qui est élu, comme à l'accoutumée, et jusqu'au moment où je parle ensemble avec le président, pour que j'aimerais pour lui dire un compliment. Comment on a appelé pour un président Sénat élu, entre guillemets, on toujours dit, ça c'est opposition pas où. Et ça le veut dire, ça c'est opposition pas. En parlant de où alors? Là, parle avec moi, et opposition pas. Donc ça veut reconnaître qu'on en face. Non, même t'ai dit que même dans l'opposition éclairée et constructive en face. C'est clair. Ok? Opposition éclairée et constructive, là veut dire qui ça, sénateur? Moi-même, ma prends opposition sous, par exemple, conseil électoral, ça, que vous montez. Qu'on pas d'accord avec. Je ne suis pas d'accord avec lui. Alors, c'est pas d'accord de façon. Je ne suis pas d'accord avec Jean le Monté. Bon, et pas mon yo mettez. Bon, Jean mettez mon dans conjoncture pareil, le mal météo. Mais surtout, moun ça doit météo, mais cependant, il faut pour moi ait prêté serment par devant la Cour de cassation, puis engager l'argent de l'État. Et il faut qu'on me dise où, on va l'écrire dans ce sens-là, avec collègues sénateurs, et on va l'écrire dans ce sens-là, à Cour supérieure des comptes, pour demander certaines considérations sur question ça. Mais avant tout, je dois en parler au président. C'est un président du Sénat, chef de pouvoir, qui va s'adresser à un autre président, chef de l'exécutif. C'est pas Joseph Lambert. Non, c'est pas Joseph Lambert, ou bien c'est pas si opposition PAM. C'est pas ça. La deuxième chose, je crois que si pour me lancer un dialogue là, pas qu'à un dialogue entre gens qui parlent le même langage. C'est gens qui parlent bagailles différents. On dit en contradiction. En contradiction. Et par conséquent, ça devait être l'opposition plurielle, je dis bien l'opposition plurielle, modéré, radical, tout le monde, d'abord les politiques. Les politiques. Parce que beaucoup mettent la société civile dans le débat politique. Ça veut dire que la société civile doit là tout. Ah oui, mais la exclusive, ça. Non, je dis dans un premier temps, les politiques. Et de façon globale, les politiques, la société civile, les affaires, blablabla, tout le monde. Ok? Parce que je ne veux exclure personne. Mais, dans un premier temps, le problème politique doit être résolu. Et je vais aussi inviter le président de la République pour lui prendre part dans le dialogue-là. À charge par le président de recuser ou pas. Le président dit dialogue tout le temps, mais le président n'a pas une initiative pour faire dialogue-là. C'est parce que mon vide qui fait que le Sénat oblige à faire relais. Et ça va aider à la fois l'opposition, qui t'a peut-être veut dialoguer, mais qui n'a pas un créneau, ni une institution crédible, qui inspire confiance, qui vous permettent que de venir dans le dialogue-là, avec bien sûr ses revendications. 2 points pour nous finir, sénateur. Excusez-moi. 2 points. Premièrement, qu'est-ce que vous pensez de cet appel à la mobilisation qui débute aujourd'hui, 15 janvier, lancé par l'opposition? Qu'est-ce que vous pensez de lui? Mais c'est l'opposition. L'opposition, dans tout pays sur la terre, est demeure l'opposition. L'opposition en pouvoir. Et l'opposition a utilisé les voies démocratiques pour le faire en dévoile. Deuxièmement, sénateur, qu'est-ce que vous pensez du travail police nationale l'a fait, je dis, pour faire face à l'insécurité, au kidnapping, à la criminalité? Un travail excellent. Jusqu'à présent. Et jusqu'à présent. Et je ne m'a pas encouragé à le faire. Mais cependant, faut que l'on entre dans le milieu, il finit pour un espace là, il faut que l'on reste dans l'espace là pour le sécuriser. Je ne suis pas d'accord pour faire comme des cas. Opération coup de poing. Opération coup de poing, et puis on fait opération pop, éclair, et pour retourner, et puis on y aurait rassemblé encore le lendemain, et puis l'obéir encore. Il faut que fin font espace, et pour conquérir un espace, et pour le rester dans le milieu, pour contrôler le milieu. À ce niveau, on dira que Léon Charles a déjà le soutien du Sénat, représenté par le président du Sénat. Forme en toute sincérité que les sénateurs saluent favorablement le travail de Léon Charles. De Léon Charles. Mais entre autres, je dois voir incessamment, et je dois inviter le directeur général Léon Charles à me rencontrer pour discuter de la sécurité aux abords du Parlement. Un Parlement qui connaît là, dit que il va lancer dialogue. Il y a des gens qui comptent. Et ou pas qu'on est dans tout groupe, toujours avec ça, mais regardez M. Champion. Oui. Alors dans le cas ça, il faut que Léon Charles on va discuter avec lui sur la sécurité aussi des sénateurs. Merci sénateur, merci président. Vous gagnez 1 minute pour adresser
à mon sud-est, surtout parce que c'est Octobre. Je salue les amis du sud-est, plus particulièrement tout le monde qu'on a. Je salue de façon particulière tout le monde dans le pays, et plus particulièrement de façon toute spéciale le député Samuel D'Haïti et son équipe au niveau de l'Artibonite, un député du CONA, de Convic. Mais un bagage important que je me dit en 1 minute. Je dis à gagner un problème. Le problème qui gagne, c'est que nous sentons que le pays a allé vers un chaos. Nous sentons tout le monde retenu souffle. Nous saluons l'effort que le président a fait dans une série de projets que l'a initié et nous sentons que il y a des résultats jusqu'à date que nous sommes capables d'apprécier. Nous saluons tout, nous en même temps tout dit que nous avons une force côté tout dans l'initiative que la prend parce que jusqu'à présent le sud-est et d'autres régions du pays sont méprisés. On ne peut pas concentrer tout l'argent de l'État en seul bois. Il faut ventiler l'argent de l'État pour aller là, dans le département sud-est, côté route, moi, pas bon, côté centre-ville, centre-ville Jacmel, en un état déplorable, et il y a une initiative de prendre dans ce sens-là, côté route Belance, et autres, etc., tout côté ça en difficulté. Mais l'élément clé, c'est que, gros problème. Quel problème il y a? Un problème politique. Si on a un problème, il faut que nous résoudre le problème là. Comment résoudre le problème là? Pour résoudre le problème politique qui est là, pas une autre voie. Il faut être capable, mettre le problème sous table là. Problème constitution. Que moi, MDL, font pas la forme. Problème structure qui peut faire élection. Structure qui peut faire élection, c'est une nouvelle constitution qui peut déterminer cette structure-là et qui vient pour le monter. Par contre, il faut qu'on structure quand même qui peut faire référendum là. Si on a une institution qui peut faire référendum là, par conséquent, il faut qu'on mette d'accord sur qui vient pour le monter avec tout le monde. Problème de sécurité, problème massacre à Saline, problème kidnapping, problème 4 démalogues côté supposé faire 6 200 000 4 pour le monde, côté jusqu'à date, il fait 4 millions 4 et puis gagné 2,5 millions 4 qui est délivré. Et sous bazar, gagné plus de 2 millions à 3 millions qui peut gagner 4. Et si vous gagnez 4, il faut que vous votez, parce qu'on ne peut pas exclure un groupe dans une décision côté où va changer un système politique. Pour régler tout problème ça, et c'est ça que fait dit 7 février 2021, 7 février 2022, pourquoi faire? Pour régler tout problème ça, eh bien, il faut qu'on arrive chita pour nous dialoguer, pour nous discuter et parvenir à un accord politique. Voilà. Merci, sénateur. Merci infiniment pour de bonnes possibilités de gagner dans le point 3 jours après élection comme président. Merci encore une fois. C'est la première télévision que... Merci infiniment. Et c'est au nom de toute métropole que nous remercions. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le président du Sénat, Joseph Lambert, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout un excellent week-end avec Métropole. Et à lundi prochain.